l'intégrale. Donc je vous rappelle que le calcul d'intégrale, c'est un calcul de surface, mais là, vous n'avez pas votre courbe, vous n'avez pas dessiné votre courbe, donc vous n'allez pas pouvoir le faire graphiquement, vous allez utiliser la formule avec la primitive. Donc, partie de B, on vous dit quoi? On vous dit la quantité moyenne est égale à quoi? 1/12 entre 0 et 12 heures de f de x dx. D'accord? Et on vous dit que grand F est égal à moins 120 exponentielle de moins 0,15x. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à chaque fois qu'on vous demande de démontrer que grand F de x est une primitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez utiliser ce qu'on a vu en cours, c'est-à-dire que si vous dérivez une primitive, vous allez retrouver sa fonction. Et l'inverse. C'est-à-dire que votre primitive est bien la primitive de f de x. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut dériver grand f de x. Ça revient à dériver moins 120 exponentielle de moins 0,15x. Et ça, on va utiliser quoi? On va utiliser le tableau. Donc on sait que quand on a une constante qui multiplie une fonction, cette constante reste devant la dérivée. Et on a vu tout à l'heure, on a vu la dérivée, l'exponentielle de ax devient a exponentielle de ax. Et dans notre cas, l'exponentielle de moins 0,15x devient moins 0,15 exponentielle de moins 0,15x. Donc on n'a plus qu'à appliquer sur notre a priori primitive. Donc moins 120, je le garde, et je multiplie par moins 0,15 exponentielle de moins 0,15x. Donc cette partie-là, étant dénuée de variables, je peux multiplier un chiffre par un autre, ce n'est pas une surprise. Donc je vais retrouver, si vous multipliez 120 par 0,15, vous allez retrouver 18 exponentielle de moins 0,15x. Ça signifie quoi? Qu'on a bien la dérivée de notre primitive qui est égale à notre fonction. Donc f de x est bien une primitive de f de x. Je vais pouvoir l'utiliser dans la suite. Si vous n'arrivez pas à le démontrer, si vous avez oublié, ça ne vous empêche pas de l'utiliser dans la suite. Et donc de passer à la question 2 qui consiste à calculer notre intégrale. Les questions sont indépendantes, ça veut dire que vous pouvez utiliser les informations qui vous sont données de l'une par rapport à l'autre sans problème. L'intégrale entre 0 et 12 de f de x dx se calcule comment? Vous avez la formule qui est juste en dessous, qui est ici. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette intégrale? L'intégrale entre 0 et 12 de f de x dx se calcule grand F de 12 moins grand F de 0. Donc, on va vous demander de calculer f de 12 et f de 0. Alors, sachant que f de x est égal à moins 120 exponentielle de moins 0,15x, je vais calculer d'abord f de 12. Donc, je remplace x par 12, donc moins 120 exponentielle de moins 0,15 fois 12. Donc, je vais retrouver, donc, f de 12 est égal à moins 120 exponentielle de moins 1,8. Ça, c'est la valeur exacte. D'accord? Donc, vous vous rappelez, une valeur exacte, c'est une valeur dans laquelle vous allez calculer, en fait, jusqu'à arriver à l'exponentielle. Et puis, si je calcule ma valeur approchée, c'est-à-dire en décimale, donc si je réalise ce calcul-là à la machine, je vais trouver moins 19,84. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur approchée. Et dans la question, il vous est demandé de calculer, de les faire de deux façons, c'est-à-dire d'abord de la valeur exacte et ensuite de la valeur approchée, et à 10 moins 2 près. F de 0, c'est plus simple, puisque je vais remplacer x par 0. Alors, quelque chose multiplié par 0, ça fait toujours 0. L'exponentielle de 0 est égale à 1, donc f de 0 est égal à moins 120. Et ça, c'est la valeur à la fois exacte et donc approchée, puisqu'on n'a pas besoin d'aller la recalculer. La valeur exacte, c'est moins 120.
Et je vais donc faire mon calcul d'intégrale. Donc l'intégrale, c'est quoi? C'est f de 12 moins f de 0. Je vais le faire sous deux formes. D'abord sous la valeur exacte. Donc f de 12, c'est donc moins 120 exponentielle de moins 1,8 moins 120. C'est-à-dire moins f de 0 était égal à moins 120. Donc c'est moins 120 exponentielle de moins 1,8 moins, ça fait plus 120. D'accord? Alors, c'est pas très très joli, on va l'écrire d'une autre façon. On va mettre le 120 en factorisant. Hein. Voilà. Et puis on va le calculer d'une autre façon, tout simplement en prenant les deux valeurs approchées qu'on avait tout à l'heure. F de 12, c'est moins 19,84 moins 120. Donc ça fait moins 19,84 plus 120, ce qui nous permet de trouver 100,16. On est bien sur une valeur approchée à 10 moins de près. Hein. On n'est pas sur une valeur exacte. La valeur exacte, elle est là. D'accord? Et si vous le calculez à la machine, vous allez bien entendu trouver exactement la même valeur, c'est-à-dire 100,16. Ok? Voilà pour cette deuxième question. Troisième question. On vous dit, vous calculez la quantité moyenne. La quantité moyenne, on vous a donné la formule au début de l'exercice. On vous a dit, pour calculer la quantité moyenne, vous allez utiliser la formule 1/12 multiplié par l'intégrale entre 0 et 12 de f de x dx. On vient de calculer l'intégrale entre 0 et 12 de f de x dx. Donc vous êtes capable de calculer la quantité moyenne. La quantité moyenne, c'est quoi? C'est 1/12 multiplié par la valeur de l'intégrale entre 0 et 12 de f de x dx qu'on vient de calculer. C'est-à-dire 1/12 multiplié par 100,16, 8,34666, etc. qu'on va arrondir, nous, à 8,35. Ok? Donc ça veut dire qu'en moyenne, sur 12 heures, la brebis aura un taux de 8,35 mg par litre moins 1 dans le sang. D'accord? Ok, très bien. Ceci clôture la partie 2 de cette session. À bientôt!